Eh oui, c'est moi, bonjour, coucou, bienvenue à la rencontre de votre destinée, dernière émission de la semaine. Je n'ai pas pu être présent hier matin avec vous pour la simple et bonne raison que j'ai eu énormément de difficultés donc à vous partager la vidéo de la voyance, donc non pas d'hier soir mais d'avant-hier soir, car vous savez que j'enregistre toujours la veille. Donc j'étais quasiment à l'heure, hein, pourtant 20h24, super mise en ligne de la vidéo. Donc je me suis dit top, je vais pouvoir comme ça dîner, revenir après, sauf que Youyou on a décidé autrement, puisqu'il a fallu que je m'y prenne à 5 fois pour pouvoir j'avais bien les images mais j'avais pas de son, je sais pas où était passée ma voix, donc sauf si ici on était sur une sorte de, même pas de playback, ou alors il aurait peut-être fallu lire sur mes lèvres, mais c'était un peu compliqué. Donc en tous les cas, je suis ravi de vous retrouver ce matin, étant donné que vous avez eu cette surprise, cette magnifique surprise d'avoir Joël à vos côtés. Alors on est samedi, donc jeudi matin. Je n'ai pas ici de première partie comme ça peut être le cas habituellement. J'ai une mèche qui est folle, remarquez si avec la mèche irait. Et oui, parce que la sauce-quête est aussi complètement folle. Et quelle folle vie, hein. Quelle folle vie nous avons en ce moment, je vous assure. Ce n'est pas rien. Donc la rubrique de cœur à cœur, on va la retrouver, on la retrouvera lundi suite à cette vidéo. Et aujourd'hui, on va reprendre pour la dernière vidéo de la semaine, eh bien 3 parties. La première étant le message général, transmis par les guides, transmis également par les énergies qui sont présentes actuellement au moment du tournage, peut-être par des flashs, peut-être également par des choses que l'on pourrait me susurrer ici à l'oreille. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle et douce nuit. J'espère également que la nuit pour vous a été relativement calme dans vos communes, dans vos quartiers, et j'espère surtout que vous pouvez vous reposer tranquillement et qu'il n'y a pas de peur en vous. Il ne faut surtout pas succomber justement à cette peur. Restez vigilant, oui, c'est certain, mais ne succombons pas justement à la peur, à l'angoisse, parce que c'est véritablement tout ce qu'ils recherchent. Donc, bon petit déjeuner, bon café, bon thé, bonne ricourée, et vous pouvez bien sûr vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement dans votre lit, ou à la place qui est la vôtre habituellement lorsque vous regardez donc nos émissions, nos rendez-vous quotidien. Donc dernière, je le disais, émission, donc bienvenue à la rencontre de votre destinée, pour la simple et bonne raison que demain nous sommes dimanche, et le dimanche, comme vous le savez, qui m'a répondu le dimanche tout est permis? Oui, non, bon,
peut-être que tout est permis. Monsieur, je vous l'ai déjà dit, le mug dans l'autre sens pour le café. Madame, vous pouvez bien sûr vous installer. Je suis très heureux de vous retrouver également. Et bienvenue également à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Et si c'est votre première guidance en notre compagnie, car même si le titre a changé, ça reste une guidance. Donc ici, comme toutes les guidances générales, ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez absolument pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho en vous d'ici les jours, d'ici les prochaines heures ou les prochaines semaines. En tous les cas, je suis ravi notamment de la qualité que j'ai pu vous offrir, si j'en juge justement à tous vos commentaires donc que j'ai pu vous offrir cette semaine par rapport donc à tous vos commentaires ici que vous m'avez transmis. C'est un immense plaisir, et au moins je sais pourquoi je me lève le matin pour partir donc à votre rencontre et être avec vous. Donc du coup, ce que nous allons faire, nous allons commencer, bien sûr, sans plus attendre, nous allons commencer avec le message général, et j'ai très envie ce matin de prendre 3 oracles. Je vais essayer de faire concis. On va prendre l'oracle de la médecine chamanique, l'oracle également la voix des artisans de lumière, et enseignement des maîtres d'Akasha pour notre message général. Et puis après on va reprendre l'oracle exotique, et nous reprendrons également mon oracle qui est devenu finalement mon oracle chouchou, l'oracle des 2 roses, avec l'oracle exotique. Très bon duo ici, il se complète à merveille. Donc on se retrouve en ce début de matinée, et allez, let's go, c'est parti. Ici, petit jingle, et on se retrouve donc juste après le jingle pour notre message général du jour. On va commencer, je pense, on va faire un message en 3 cartes. Je vais voir si je peux ou non faire une coupe. Et on va commencer par 3 cartes donc de la médecine chamanique. On nous parle de la vérité ce matin avec la plante de médecine. Vous voyez, donc là, déjà des choses à nous dire. La vérité, justement, qui nous permet ici de nous, donc là on est sur tout ce qui est naturel, sur la vérité, la véritable valeur, je dirais, des choses dénouées et dépolluées, donc vraiment dans la vérité, notre vérité. Et ici on nous demande également, on nous invite à nous nettoyer, à peut-être à nettoyer certaines croyances afin de pouvoir les dépasser. Et puis la carte ici du bois nous rappelle que tout est une question de cycle. Les bois repoussent une fois par an, et ici on est dans un cycle, un nouveau cycle peut-être, et nous recherchons ici, il y a une quête en même temps de vision, il y a une recherche de vérité à travers un nettoyage énergétique qui peut se faire. C'est comme si nous avions besoin finalement de nous dépouiller de nos anciennes croyances, de tous nos vieux schémas répétitifs, schémas de pensée qui sont pourtant bel et bien ancrés en nous. Et aujourd'hui, ici, je dirais, durant le courant du week-end, nous sommes appelés à nous nettoyer, c'est-à-dire à nous purifier afin de rechercher la vérité qui est en nous. Ici, on nous parle de la recherche et de la vérité. Et la vérité, ou la véritable recherche. C'est-à-dire, ici...
aller finalement ne pas se mentir, ne pas se raconter de crack, mais en même temps continuer ici de monter nos énergies et de rester dans de bonnes dispositions, de rester droit, de rester ici notre propre leadership. Et pour ça, nous avons besoin finalement de tourner des pages et puis peut-être d'en arracher certaines qui peuvent nous encombrer, certaines qui pouvaient être ou qui pouvaient ressembler à une forme de brouillon. Et plus nous aurons cette capacité de pouvoir finalement faire la part des choses, nous diriger vers ce qui compte véritablement pour nous, et plus cela aura un côté en même temps thérapeutique et nous permettra de pouvoir, je dirais, retrouver notre véritable nature. Notre nature et notre essence divine, notre nature d'être de poussière d'étoiles, et afin de laisser briller notre lumière et de ne pas l'entacher avec des sujets qui pourraient vraiment nous heurter, nous marquer, nous affaiblir. Ici, le terme qui vient, ce qu'on vient de me dire, donc nous affaiblir. N'affaiblissons pas justement cette recherche et n'affaiblissons pas nos énergies, car même si en ce moment ça brasse beaucoup, on peut être complètement chamboulé aussi par l'actualité, par ce paysage presque apocalyptique que nous découvrons un peu partout sur le territoire. Eh bien, restons ici et regardons, je dirais, droit devant nous, regardons notre horizon, et cette recherche est une recherche justement de quiétude, de sérénité, de stabilité aussi. Donc ici, on nous invite à... J'ai 2 cartes ici qui viennent de tomber. Bon, alors ce que je vais faire, je vais essayer de remettre une 3e sur la recherche, et puis après on va regarder les 2 cartes qui viennent justement de tomber, et comme ça on aura déjà un complément d'information. Ici on me parle de quoi? On nous dit que nous le faisons déjà, donc nous sommes invités à continuer finalement à faire confiance à notre boussole. Gardons le cap, gardons le nord, afin de pouvoir ici donc continuer notre chemin de vie, et d'accepter en nous aussi notre intuition, tout ce qui peut nous relier au quotidien, aux différents plans, aux différents ici univers qui s'entremêlent et se rejoignent de plus en plus, et cela nous permet justement de pouvoir nous élever. Et ici cette recherche qui est là, c'est la recherche de la prêtresse. Nous sommes appelés je dirais, à révéler. On parlait ici de cette recherche, de cette vérité, et ici les éléments de réponse que nous pourrons justement obtenir nous permettront de nous révéler à nous-mêmes, de nous révéler par conséquent aussi, de révéler notre propre côté leadership. C'est-à-dire que personne d'autre que nous sera à notre place, et que nous devons ici, voyez, très très belle carte, la prêtresse, je trouve. Magnifique carte, la prêtresse qui nous rappelle aussi que nous avons entre les mains notre destinée, notre réalité, que nous pouvons réaliser, et par l'émergence, je dirais, de pensées créatrices, positives, notre propre réalité, et surtout gardons le
cap, gardons le nord. Continuons justement d'œuvrer tel que nous le faisons au quotidien, et surtout arrêtons de trop réfléchir. Passons à l'action et suivons ici ce que notre cœur nous dicte. Laissons aussi venir à nous les émotions qui sont les nôtres, et cela fait peut-être partie du nettoyage que nous vivons actuellement. Sur la vérité, on me dit qu'est-ce que... Ici, nous avons une question, c'est répondez à l'appel. Répondez à l'appel, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Alors ça, je ne peux pas répondre bien sûr à votre place, mais ici, on nous parle d'un appel, on nous parle peut-être d'un appel intérieur, quelque chose que nous entendons de plus en plus, quelque chose qui pourrait se revenir avec insistance finalement à nous, afin de nourrir notre âme et d'être... Bonjour toi, c'est mon petit piou-piou d'amour, c'est mon petit rouge-gorge. Oh bah oui mon chéri. Et qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire pour vous nettoyer au quotidien afin de retrouver votre propre vérité, de manière à pouvoir, voilà, peut-être que c'est justement le message qui nous est transmis, c'est comment êtes-vous appelé à vous élever? Que pouvons-nous faire au quotidien pour déployer nos ailes? C'est ce que l'on me montre, c'est ce que l'on me dit, afin de retrouver véritablement et d'élever, d'amplifier, je dirais, nos énergies. Et nous sommes bien sûr des guerriers de lumière, et on nous dit, vous le faites déjà. Donc même si vous avez l'impression de régresser en ce moment, même si vous avez l'impression d'être quelque peu chamboulé et malmené, on nous dit que tout ceci fait partie du processus de nettoyage afin de pouvoir nous alléger et de nous élever. Il y a quelque chose de très ascensionnel en même temps à travers tout ceci. Ah, et là, nous avons les Mintaka. Les Mintaka qui sont les premiers artisans de lumière. C'est une carte que l'on a déjà retrouvée à plusieurs reprises. Et les Mintakans, en même temps, ici, qui sont des galactiques, eh bien, nous invitent aussi à nous rapprocher, à trouver, je dirais, notre propre... Il y a une forme de nostalgie, l'appartenance. Il est important de trouver, je dirais, actuellement notre place et de connaître notre place, de connaître en même temps. Puis là, je vais faire un petit coucou tout spécial à Charlotte et à Célia. Elles comprendront par la sirène. C'est la nostalgie du foyer. La nostalgie du foyer qui nous parle justement, c'est un peuple qui s'est déplacé toujours, et nous sommes invités comme eux à trouver justement ce lieu, le lieu où nous sommes bien, car à l'instar des premiers artisans de lumière, nous sommes issus bien sûr de toute une culture, de toute une lignée d'artisans de lumière qui étaient là avant nous, et aujourd'hui ce que nous faisons permet aussi aux générations futures de pouvoir suivre nos propres pas par tout ce que nous pourrons apporter au quotidien. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire des grandes choses sensationnelles, qu'on va élever des pyramides, que l'on va... Non. Mais déjà, si on arrive soit à se guérir, à retrouver sa propre vérité, alors ici, déjà, il y aura un grand pas de franchi. On le fait déjà. On nous invite à continuer et à ne pas perdre courage, à ne pas perdre espoir. Et ici, la quête de vision, la recherche, bon, eh bien, on nous dit que nous ne sommes pas obligés de tout faire seuls. On nous parle de la famille d'âme. Alors, qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons notre
propre famille d'âme, où nous l'avons peut-être retrouvée. Et cette énergie qu'il peut y avoir ici, c'est que nous avons pu nous... C'est rigolo parce que j'ai un petit clin d'œil en même temps des Mintaka et de Sirius par les dauphins, donc de Citrus. Et ici, j'ai une carte d'eau partout. Vous savez que l'eau, pour moi, c'est de l'énergie, c'est la résonance, la vibration aussi. Et nous vibrons, nous nous sentons justement vibrer et nous sentons cette élévation énergétique nous traverser. Et ici, je dirais que actuellement, nous avons presque... les nerfs à fleur de peau, les sentiments à fleur de peau, que beaucoup de choses peuvent nous atteindre, mais ici, nettoyons. L'eau, la purification. Nous sommes appelés à nous purifier. Mais en même temps, la famille d'âme peut très bien nous indiquer également que nous avons répondu à l'appel, que nous les avons entendus. Ici, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? À retrouver justement, je dis bien à retrouver, pas à rencontrer, à retrouver votre famille d'âme. C'est-à-dire, justement, à nous rappeler aussi que même si nous sommes seuls, que même si personne ne sera jamais à notre place, les autres membres de notre propre famille. Ça peut être avec des liens beaucoup plus anciens, peut-être dans d'autres vies aussi, et bien nous permettent de retrouver notre pleine... de retrouver notre plénitude et de nous reconstruire, de nous relever. Les autres en même temps, ceux avec lesquels nous partageons, ici je vais faire un coucou tout spécialement à la Maison des Étoiles. Vous savez que la Maison des Étoiles, c'est le nom du chat que j'ai créé il y a quelques mois maintenant, du chat WhatsApp, nous permet vraiment... on vit une magnifique aventure humaine où les liens se tissent et en même temps, ici, il y a en même temps chez certaines d'entre vous, je ne veux pas en dire plus non plus, un parcours. Là, vous partez, justement, vous avez entendu cet appel. Vous vous êtes senti presque comme une évidence. Il fallait vous retrouver, il fallait vous rencontrer. C'était maintenant, l'occasion était donnée, l'occasion vous était donnée, justement. Alors cette famille d'âme, elle a vraiment un rôle très, très, très important dans notre propre quotidien, dans notre propre construction, et c'est ce que je souhaite ici, évidemment, à chacun et chacune d'entre vous qui regardera cette émission. Ici, les guides nous disent, mais ces artisans de lumière... Nous sommes ces artisans de lumière, au même titre que les Mintakans ont pu l'être et le sont encore, et nous invitent finalement à nous rassembler, à nous réunir, à répondre à cet appel, car nous nous sentons appelés aujourd'hui. Et ici, lorsque je dis nous nous sentons appelés, cela ne veut pas dire que ce sont des vocations qui se créent du tout, que c'est... Ici, je dirais, ce n'est pas rentré au séminaire. Hein. Non, 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 pas du tout. C'est pas un appel qu'on entend comme on pourrait l'entendre au sens des religieux et des personnes qui ont consacré justement leur vie à Dieu, leur vie, alors que ce soit, oui, mais Dieu dans toutes les religions monothéistes. Hein, mais ici, nous répondons à l'appel. Et nous répondons à l'appel que nous a lancé aussi les Mintakans afin de pouvoir nous réunir, nous retrouver, nous rassembler, car ici, je dirais que l'importance en même temps de notre tribu nous permet de traverser bien des obstacles, nous permet d'apporter peut-être un regard aussi objectif sur nos propres difficultés, car nous nous sentons compris, nous nous sentons vraiment respectés pour qui nous sommes, sans phare, sans faux semblant, et l'on se livre et l'on donne. On donne, on reçoit, et ensemble, nous créons au quotidien avec notre famille d'âme
un magnifique, je dirais, royaume. Notre royaume. Et ici, c'est très, très, très précieux. Ce sont des cadeaux en même temps qui nous sont transmis par l'univers. Lorsque l'on rencontre et qu'on a la chance justement de se retrouver entre nous, on se reconnaît. On se reconnaît et en même temps, Joël vous dirait que nous sommes reliés les uns aux autres, comme dans un système finalement interactif par ce fil d'or. Ce fil d'or qui nous relie aussi à, à l'univers. Nous formons un tout. Cela ne veut pas dire que nous allons nous entendre avec tout le monde, que nous allons demain vivre dans le pays des bisounours où tout sera beau, où tout sera... Et que justement, nettoyons à la fois nos pensées, nos fréquentations. Alors eux, ils se réveillent. On les a pas entendus de la nuit, quasiment. Alors allez, faut qu'ils passent pendant le rendez-vous. Bonjour, c'est ça. Allez, un hélicoptère, encore. Je vais attendre qu'il passe. Voilà. Merci, parce que sans quoi on va pas entendre. Donc ici, on parle de quoi? De la créativité. La vérité, justement, qui repose aussi dans la créativité, dans la force des pensées créatrices. Ici, on nous parle de nous nettoyer pour retrouver notre pouvoir personnel, la créativité aussi qu'il y a lorsque nous avons la chance d'être en connexion, d'être en phase en phase avec notre pouvoir personnel. C'est incroyable. On nous dit, la prêtresse, la question qui est posée, c'est comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Et là, on parle du pouvoir personnel. Eh bien, révéler son leadership, c'est retrouver son pouvoir personnel. Et pour ça, nous ne sommes pas à court de créativité. Et la créativité, ici, est un outil essentiel pour pouvoir nous nettoyer. Nettoyons aussi nos fréquentations, les personnes qui peuvent abaisser nos énergies, afin de nous élever haut et de continuer en même temps d'être ces artisans de lumière. Et la famille d'âme, ici, on est dans l'émotion de ce qu'il y a des émotions positives qui nous renforcent, qui nous nourrissent aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'on va se nourrir des énergies des uns et des autres, on n'est pas des vampires, hein. Mais en même temps, cela génère en nous de très très belles émotions, des émotions pures. Ces émotions nous permettent de pouvoir aussi dépasser nos propres obstacles, nos propres difficultés. Donc ici, on nous parle de ce courage de continuer. Car n'oubliez pas que tout ceci, nous le faisons déjà. Et donc ici, continuons à œuvrer, à faire ce que nous faisons. Et pour ça, on se lève pas un matin en disant « bon, je vais faire ci, je vais faire ça ». Non. C'est bien parce que nous rentrons en résonance avec des plans beaucoup plus subtils et que tout est vibration. Et que ces vibrations que nous ressentons nous permettent aussi de pouvoir nous avancer, de pouvoir nous mettre en chemin, nous activer. Et tout ceci se fait sans même qu'on ait besoin d'y réfléchir. Parce qu'à partir du moment où on y réfléchit, on n'est plus dans ce côté, je dirais, dans cette vérité, la vérité du cœur. Mais nous sommes là, après on va rentrer dans le mental, avec tout ce questionnement, dans une forme d'enfermement, alors qu'ici on nous invite à vivre pleinement l'instant présent. Ici on me parle de l'immersion, au niveau du dos de deck. L'immersion, avec le dauphin, les dauphins, l'immersion, ok. Cette immersion ici... c'est ça. Cette immersion, c'est le fait de... C'est en ça justement aussi que je disais qu'il y a quelque part une purification qui se fait en nous. L'immersion... vous voyez, quand on arrive chronologiquement d'ailleurs à suivre ce chemin, à suivre ces étapes,
que nous ressentons au plus profond de nous, cela nous permet aussi une très très belle protection et cette protection se trouve renforcée à partir du moment où nous nous rappelons le pouvoir qui est le nôtre, ce pouvoir personnel, qui nous permet aussi de couper les liens avec ce qui nous avilit, ce qui peut vraiment nous impacter négativement, et on retrouve en même temps le pouvoir personnel. S'il fallait que je le décrive en quelques mots, alors pour certains ça va être purement théorique effectivement, mais j'en ai bien conscience et je ne suis pas là pour vous dire comment faire, car ce sont des expériences singulières, personnelles, et nous vivons tous d'une manière peut-être différente, et heureusement d'ailleurs, tout ceci. Mais retrouver son pouvoir personnel, c'est retrouver ici la fluidité de notre âme. Et on va regarder ici ce que l'on nous dit. Voilà, ce qui nous bloque et ce qui nous perturbe considérablement, qui peut nous entraver aussi, le mental. Alors qu'ici, on nous rappelle que finalement, le cerveau n'est qu'un filtre. Et que nous filtrons au quotidien tout un tas d'informations. Mais finalement, ce qui est de l'ordre de l'intuition, qui nous permet justement de retrouver nos intentions, pas des intentions créées par le mental, mais des véritables intentions, c'est-à-dire des intentions qui se trouvent à un niveau supérieur. Voyez ici, lorsque l'on se nourrit, je dirais, lorsque l'on sème des graines positives, alors cela nous permet une magnifique croissance. Cette croissance nous permet de nous connecter à d'autres plans, et les intentions se trouvent dans cet autre plan. Les intentions ne sont pas le fruit de quelque chose où le matin on va se lever, pareil, on va se dire bon voilà, j'ai l'intention de ça. Bien sûr qu'on peut le dire, j'ai l'intention de ça, mais là déjà on est dans un objectif, on n'est plus dans l'intention. Intention et objectif sont clairement à différencier l'un de l'autre. Et justement, pour trouver cette totale protection en nous, qui est en nous, mais qui nous est par moments bien compliqué lorsque le mental s'en mêle, dans tout le sens du terme d'ailleurs, s'en mêle, eh bien, l'immersion, c'est plonger en soi. Et cela peut être aussi par la pratique, je dirais, d'outils qui sont à notre disposition. Ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, ça peut être la prière aussi, la force des prières. Et lorsque nous avons en même temps et que nous fonctionnons dans notre famille d'âme, je dirais, et que nous sommes sur la même longueur d'onde, cela nous permet de générer des égrégores d'amour, de puissance, de protection. Ensemble, nous pouvons nous protéger les uns les autres. Mais pour nous protéger les uns les autres, encore faut-il pouvoir se protéger soi-même. Avant tout. C'est comme lorsque je vous dis régulièrement que avant de pouvoir aimer les autres, encore faut-il s'aimer soi. La jalousie, tous ces sentiments qui nous pourrissent la vie, nous invitent à nous poser les bonnes questions. Parce que ce n'est pas l'autre qu'il faut remettre en cause. C'est soi par rapport à l'autre. Et il peut y avoir la peur de l'abandon. Mais qui vous demande de jouer un rôle? On ne demande pas de jouer un rôle. On nous demande d'être, d'incarner qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et cela demande bien sûr une immersion dans notre âme, dans notre cœur, dans notre corps physique. Et ici on me dit, coupez les liens, coupons les liens
essayons tout du moins de couper les liens avec tout ce qui peut abaisser notre propre fréquence vibratoire. Et c'est d'autant plus important par rapport à cette élévation énergétique que nous vivons actuellement, qui fait que ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Accueillons nos émotions, accueillons pleinement nos ressentis. Et si on a besoin de pleurer, pleurons. Si on a besoin de s'asseoir et de rien faire, acceptons-le. Car nous en avons besoin. Oh, j'ai un star ici, moi. Je l'avais pas vu. Car nous en avons besoin. Voilà ce que je pouvais ici dire. Donc merci au guide, merci ici aux énergies présentes pour ce magnifique message. Message très très fort, hein, très très fort. Mais ah oui, merci aussi de me rappeler que je n'ai pas ici terminé ce message pour la simple et bonne raison que, même si ça fait déjà une demi-heure que nous avons commencé, et oui, je vois 27 minutes 48 là, je n'ai pas utilisé pour le moment l'oracle quotidien, et d'ailleurs on va finir ici notre... car la prêtresse, ça va rester à mes côtés aujourd'hui, la prêtresse. La grande prêtresse. Je n'ai pas utilisé donc l'oracle au quotidien. Et on va finir ici notre message par l'utilisation justement donc de l'oracle au quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici s'il vous plaît au niveau du message donc général? C'est bon, nous l'avons. Ah, on nous parle d'un moment de peine. Un moment de peine passager. Je vous montre ici. Vous voyez, mais là c'est pareil, on a cette protection, finalement. Le parapluie, c'est un outil dont on se sert pour se protéger de la pluie. La pluie ici, qui pourrait nous laisser dans un drôle d'état si jamais nous n'avions pas ce parapluie pour nous protéger. Oui, je sais ce que vous pensez. Vous allez me dire l'eau ça mouille et le feu ça brûle et les oiseaux volent dans le ciel. Effectivement, et les poissons sont dans l'eau. Et vous avez raison. On nous dit, et je pense que c'est la prêtresse qui nous envoie en même temps ce message. Merci, gratitude à vous. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon. Moi, si j'apprenais à articuler, ça serait pas mal. Donc, l'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Et en ça, nous pourrons jouer justement le rôle de cette prêtresse, dans l'amour inconditionnel, la bienveillance. Et nous pourrons à ce moment-là, par notre simple présence, protéger l'autre. Protéger... par... des fois, il n'y a pas besoin de mots. Vous savez... Ouh, peut-être une gêne, dis donc. C'est quoi ça? Ah bah c'est mon micro. Nous n'avons pas besoin de... Des fois, on n'a pas besoin de parler. Juste d'être ensemble. Mais, et t'as fini, oui. Juste d'être ensemble. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Peut-être que cette personne, justement, c'est vous. Mais sachez que cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Et on nous dit que tout ceci est le cours normal de la vie. C'est comme ça. Une vie, je dirais, où youpi tralala, tout va bien tout le temps... qu'est-ce qu'on s'embêterait? Mais qu'est-ce qu'on même si des fois on aimerait bien que ça se calme quand même. Mais voilà, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas toujours comme ça. Et nous devons composer, je dirais, composer avec.
Je sais pas si je n'utilise pas la voix des artisans de lumière pour nos messages d'aujourd'hui. Non, j'ai dit que je partais sur l'oracle des deux roses, donc je reste sur l'oracle des deux roses. Touc. Oracle que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Tac. Donc ces deux-là, je peux les mettre, je vais les mettre là-bas. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Et vous voyez, en gros plan. Comme ça, on voit bien le star qui est là. On voit bien les petits yeux. Bon. Je vous vois, monsieur. Le mug dans l'autre sens, s'il vous plaît, juste pour moi, vous me ferez plaisir. On va se retrouver d'ici quelques secondes avec... qui va venir aujourd'hui? Qui va viendre? Ok, on parle d'un message général, bah, il vient d'être fait. Ok. Avec qui? Waouh, ok. Donc, non, ce que je vais faire, donc on va faire pareil, un message ici, donc deux messages qui arrivent. Ouais, là ça se bouscule un peu finalement aujourd'hui. On va prendre, d'accord. Bon, je veux pas, ici je vous cacherai rien, je vous apprendrai rien non plus, en vous disant qu'il y en a déjà une qui s'est présentée. Vous savez qui? Ça commence par Ma et ça finit par Na. Et donc elle est là aujourd'hui avec nous, Malvina. Et puis ensuite, que Malvina, dis-moi. Ah dis non. Toute seule. Non, pas toute seule. Le deuxième avec toi, s'il te plaît. Ah, Malvina me dit que c'est la prêtresse. Bon, en même temps, la prêtresse, oui, mais c'est une chamane avant tout, Malvina, donc... Ok. Bon, dépêche-toi. Ludovic. Non. Bah, tu me dis Ludovic, en même temps, tu me le montres bleu. Pas Ludovic. Ah, Pedro. Oui, bah, je comprends mieux. Donc, nous aurons Malvina et Pedro pour terminer la semaine. On va ici laisser votre intuition vous mener soit vers l'un, soit vers l'autre. Nous commencerons par le message de Malvina, donc qui sera notre deuxième partie, et nous verrons ensuite en troisième partie donc le message de Pedro. Je vais vous mettre les photos d'ici quelques secondes, petite transition ici comme quasiment tous les matins, tous les jours, lorsque je suis présent, et on se retrouve juste après avec le message donc que Malvina a à vous transmettre en ce samedi matin. Ok, ça vous permet d'aller vous faire un café, de mettre peut-être la vidéo en pause, de revenir plus tard, et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et ici, le trio gagnant, comme j'aime le dire, d'activer la petite clochette si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve d'ici quelques secondes. J'ai repris donc l'oracle ici exotique, notre oracle guyanais, et on va faire ici donc, je vais vous montrer bien sûr les cartes au fur et à mesure, et on commence donc avec le message, comme je vous le disais, de Malvina.
Alors, est-ce que ici, Malvina, tu as quelque chose à nous transmettre directement ou est-ce que je peux faire une coupe, s'il te plaît? Bon, eh ben, je pense qu'on va pouvoir faire une coupe. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire ici en ce début de matinée? Tac, on me parle de la justice, de l'équilibre. Tout à l'heure, on parlait justement du fait d'être ensemble, d'être réunis entre même famille d'âme, et cela nous permet un total équilibre. On voit que chaque personne justement tient sa place et a également ici la faculté, je dirais, de pouvoir maintenir cet équilibre. Ça fait partie d'un tout. Imaginons que ici, boxeur jaune parte, ben madame tombe. Si madame part, c'est boxeur jaune qui tombe. Donc ici, trouvons le juste équilibre justement, sans dépendre de qui que ce soit, à la maison. La maison, c'est tout ce qui va être ici le refuge, ça peut être le travail, il y a un équilibre en tous les cas. Et on me dit que vous avez trouvé justement ici l'équilibre aujourd'hui dans votre vie, dans votre propre quotidien, et qu'il y a aussi un environnement qui est pour vous, qui fait partie de votre équilibre, un environnement ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être un lieu, ça peut être... Mais en tout cas, on voit qu'ici, il y a bien sûr je parlerai plutôt de la maison, du lieu de vie qui assure votre équilibre. Un lieu qui est le vôtre, que vous avez peut-être mis longtemps à chercher, mais que vous avez fini par trouver. Allez, ici 3 cartes. 1, 2, et je prends la 3e, et un 3. Alors, est-ce que ici, nous avons ou non... Je regarderai le dos de deck. À la fin, on me parle de quoi? Tiens, du Gado Zafé. Le Gado Zafé, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, du plan supérieur, de tout ce qui est de nos propres capacités, justement, extrasensorielles. Nous avons des nouvelles, le tam-tam. Donc ici, on répond aussi à un message. Ça peut être ce cœur qui bat, justement, aussi. Mais il y a des nouvelles ici qui se présentent, et ces nouvelles, elles sont... Bon. L'intervention ici du divin. Il y a longtemps que j'ai pas eu... Donc, divin et Gado Zafé. Le Gado Zafé, c'est nos guides aussi. C'est ici, dans la culture, justement, je dirais, guyanaise, le Gado Zafé, c'est le marabout. Hein, mais ici, j'ai envie de dire que nous avons des nouvelles. Il peut y avoir en même temps, comment je pourrais dire, nous pourrions voir, assister aujourd'hui à ce que je qualifie justement, comme vous le savez, de mystérieuses étrangetés dans notre quotidien. Allez, les flics, ça continue. Dans notre propre quotidien. Le Gado Zafé aussi est là pour nous dire que nos guides, nous pourrions avoir des nouvelles de nos guides aussi. Des nouvelles de notre propre... médiumnité, puisque de toute façon, pour moi, et comme pour un grand nombre de mes consoeurs et confrères, nous sommes tous et toutes médiums, et la période que nous traversons nous permet aussi de pouvoir développer nos propres capacités extrasensorielles. Ici, je vais vous lire la carte du divin. Esprit divin, guide-moi vers un monde meilleur, afin que la réalité et la vérité servent à l'évolution planétaire et universelle. Esprit Saint descend sur moi et sur cet instrument d'évolution, ainsi que sur les hommes de bonne volonté. Ici, j'ai envie de dire qu'il y a un côté... il y a quelque chose quand même. C'est-à-dire qu'ici...
vous avez pu peut-être assister dernièrement et encore aujourd'hui ou ces jours derniers, il y a peut-être justement des choses qui pourraient se manifester d'ici peut-être dans le courant de la journée, dans le courant du week-end, où il y a des manifestations, mais quand j'ai manifestation, on ne croyait pas que la commode va se déplacer, et que non, 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 ça demande beaucoup trop d'énergie. Et puis je laisse ceci, je dirais, pour les films d'horreur. Non, non, ici, vous avez pu assister, justement, entendre, parce que le tambour, c'est le son, c'est la vibration aussi. Hein. C'est cette peau ici tendue qui remplit l'espace. Donc ici, on me parle aussi que d'un côté très... ouais, pour moi, je vais résumer vraiment à l'essentiel en disant que vous pourriez être euh, témoin dans le courant du week-end d'une manifestation, d'une étrange, justement, étrangeté. Après, ça peut être aussi un message qui vous est adressé par vos guides et par l'univers, et quelque chose que vous pourriez lire, quelque chose que vous pourriez peut-être entendre, pas forcément voir, mais là je suis plus sur quelque chose que vous pourriez entendre, le son. Euh, on va recouvrir ici avec l'oracle des deux roses. Ben non, on ne va pas à la poubelle quand même. Bon. Ok. Ok, ok, donc l'esprit divin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur l'esprit divin? Ok, bah ça sera toi, puisque de toute façon... Touc. Tu t'es retourné. Ici, qu'est-ce que l'on nous dit au niveau du Gadozafé? La soumission. La soumission... Peut-être aurons-nous justement aussi des nouvelles qui nous permettront de retrouver notre propre pouvoir personnel afin de mettre un terme à une situation dominant-dominé, où vous auriez pu être justement, vous auriez pu subir un certain nombre de choses, et les guides en eux-mêmes vous ont permis, ainsi que le recours bien sûr de l'univers, de sortir d'une relation tendue, de conflit, afin de pouvoir vous retrouver vous-même. Au niveau des énergies, ici, on nous parle bien sûr d'un impact émotionnel, hein, quelque chose qui a pu aussi vous impacter. Les énergies, waouh, ça a été super compliqué, ça a été tendu, ça a été vraiment très conflictuel, mais voilà que je dirais, avec le temps, eh bien, vous avez trouvé en vous les outils nécessaires pour mettre un terme à une situation finalement de soumission, qui vous ont avec peut-être l'impression justement aussi de de d'avoir mis un terme vous-même à une situation, mais là on voit que quand même il y a eu un accompagnement, il y a eu une protection divine également avec vous, et depuis je dirais que vous avez coupé presque le lien avec ce qui pouvait, ce à quoi vous étiez soumis ou soumise, eh bien vous avez vu émerger donc cette énergie, une nouvelle énergie, l'énergie aussi de donc vos propres aptitudes, vos propres capacités, et au niveau du divin, on me parle de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, ici, c'est pas tant le terme que je vais quoique, ok, on me dit que c'est beau, très beau. On me dit que Malvina m'explique que face à l'émergence
notamment, de l'intelligence artificielle dans nos vies. Vous avez ici la nette sensation que cette intelligence artificielle pourrait, d'une manière ou d'une autre, nous dominer, impactant nos énergies. Et cette énergie qui est la nôtre, nous ne la donnerons pas, nous ne la dirigerons pas justement vers des outils qui ne nous parlent pas, dont nous ne voulons pas et dont nous savons à terme que nous pourrions justement vivre une totale soumission. Parce que le plus important finalement pour vous, c'est pas tous ces outils technologiques, non. C'est véritablement de pouvoir recevoir et transmettre. C'est-à-dire que je viens de comprendre quelque chose de très important. Le Gadosafé en lui-même, c'est-à-dire cette carte-là, le Gadosafé, vos guides, vous permettent de pouvoir transmettre des nouvelles aux personnes notamment qui pourraient venir vous voir ou vos guides vous permettent justement... Qu'est-ce qui se passe encore? Merci. Non, parce que ça me perturbe, vous voyez, en même temps, ça aussi, pour moi, c'est un signe. C'est comme si on voulait m'empêcher de parler, hein, au détriment, justement, de l'humain et privilégiant l'intelligence artificielle. Ou tout du moins, tout ce qui est... Il y a des sirènes, ça n'arrête pas, là, ça va être tendu, je pense. Donc, le Gadosafé, vos guides, vous permettent justement de vous transmettre des choses, de vous transmettre des nouvelles, vous donnant justement aussi, non pas la connaissance, mais le savoir. Vous savez que le divin existe, le divin est à l'œuvre, et peut-être que si vous aviez continué dans votre propre vie, s'il n'y avait pas eu quelque chose qui s'était arrêté, alors peut-être justement que vous seriez toujours dans un rapport de force impactant vos énergies, et ici avec je dirais, à terme, une utilisation d'outils dont finalement vous ne voulez pas. Et là, il y aurait eu un déséquilibre, c'est-à-dire que vous auriez donné votre énergie dans une activité finalement sur laquelle vous étiez sous pression, une activité où il y avait vraiment du conflit, un rapport de force, et à terme, on vous aurait demandé de toute façon peut-être une forme d'évolution, de changement, de modification par l'émergence de nouveaux outils mis à votre disposition peut-être par votre employeur, par votre entreprise, et des choses dont vous ne voulez absolument pas entendre parler finalement, parce que vous savez que le plus important n'est pas tant ce que l'on souhaite pour nous, mais vous avez ce côté prêtresse, c'est-à-dire qu'ici vous êtes votre propre leadership, et si jamais il y a utilisation de l'intelligence artificielle, ce sera au moment où vous l'avez décidé, mais on ne vous l'impose pas. Non, ce n'est pas pour moi. Si jamais j'ai besoin de ceci, alors je m'en servirai. J'irai voir quand même, parce que il y a quand même de la curiosité, mais l'énergie, ici, cette énergie ne sera pas mise justement pour alimenter les conflits, mais bien pour apporter des nouvelles transmises par vos guides, vous donnant justement ici, vous montrant que les mondes en eux-mêmes, les différents plans sont de plus en plus reliés, et qu'il y a même des énergies qui se créent. Et là je vois une forme de... un peu comme hier, hein, finalement, mais à l'opposé, puisqu'hier, avant-hier, on parlait justement des mondes souterrains, mais là je vois vraiment des choses qui rentrent en concordance, des compléments, et je parlais de cette toile d'araignée en même temps, vous voyez, mais là c'est quelque chose où vous êtes au milieu, et il y a des tas de connexions qui se font tout autour de vous, au quotidien, et des choses justement dont vous êtes
en capacité de comprendre, de percevoir, de voir. Et en même temps, on me parle des nouvelles. Donc les nouvelles ici me font dire, par l'intermédiaire bien sûr de Malvina, qu'à votre tour, vous pourriez jouer ce rôle de prêtresse en transmettant les messages que vous recevez de la part de vos guides, un petit peu comme je suis en train de le faire. On va regarder ici ce que l'on avait justement en dos de deck. Le plaisir. Le plaisir de quoi? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On parle du plaisir ici. Au service de la terre. La terre, en même temps, qui génère pour vous du plaisir. Bien sûr que vous allez me dire, oui, mais c'est la Touloulou. Bon, en tous les cas, je vais en prendre 2 et 2 ici. Ok. Ok. Je vais être beaucoup plus terre à terre. Nul besoin de déguisement lorsque ici on vit la mort, la résurrection, c'est-à-dire lorsque quelque chose s'arrête, que l'on retrouve notre véritable voix, peut-être en tant que prêtresse, mais en tous les cas, il y a quelque chose de radical, hein, il y a quelque chose qui a vraiment, il y a un tournant ici important et ce finalement pour votre plus grand, je dirais pour votre plus grand plaisir. La mort, la résurrection, il y a ici quelque chose qui s'est arrêté et puis il y a un avant et un après en fait. Mais en retrouvant votre plein pouvoir. Ici, on me parle de la Terre, de la galaxie aussi, hein. Donc de l'univers et de la solidarité. C'est pour ça que je parlais justement du fait de transmettre les messages qui vous sont adressés par vos guides. La Terre. Le plaisir justement qu'il peut y avoir aussi dans l'humilité, en se disant que nous sommes tout petits face à cette immensité, mais que nous avons notre place et que nous avons notre rôle à jouer et que nous n'avons pas finalement pas besoin de porter de costume et qu'on n'est pas dans la trivialité, mais bien dans le plaisir de rassembler, le plaisir de réunir, le plaisir de recevoir. Je peux l'apparenter ici, cette carte, à du plaisir. Je ne vais pas l'apparenter à ce côté frivole, à ce côté... Mais la Terre, ici, elle est importante. Et elle joue un rôle important. L'univers, en même temps, vous soutient par rapport à cette mort, par rapport à cette renaissance, les choses qui sont en train de... Il y a un nouveau cycle, ici, qui est en train de se mettre en place. Allez, on y va. On va terminer ici, on a 19 minutes. Ok, on me parle de quoi? On me dit que... Ok. Les guides sont d'autant plus présents que, par moment, vous pourriez justement avoir l'impression, et là je pense qu'on est plus en relation directe avec la carte de la soumission que nous avions tout à l'heure. Donc je pense pour moi que cette carte là, celle que je vais vous montrer d'ici quelques secondes, elle parle beaucoup plus finalement d'une période de peut-être pas si lointaine de votre vie, puisqu'on avait quand même ici la mort et la résurrection, d'accord, la faucheuse, mais c'est peut-être pas forcément une mort physique, hein, ça peut être l'arrêt d'un cycle, l'arrêt d'une situation, le fait de mettre un terme à quelque chose qui vous demandait quand même une dépense énergétique assez importante, où il y avait un rapport de force, du conflit, des choses qui étaient... Et là...
soit c'est quelque chose qui se présente, mais j'ai du mal à y croire du fait justement de la solidarité qu'il peut y avoir aussi dans votre vie donc par l'univers. Mais là, on me dit justement que votre mental vous joue des tours. Autrement dit, je vais lire ici le message. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant, il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Non, c'est pas mon anniversaire, non? Mais c'est gentil quand même, merci beaucoup. Joyeux anniversaire, joyeux non-anniversaire à nous. Le mental est puissant. Ah bah, on est en direct, hein, ici. C'est plein de trucs, les hélicoptères, voilà. J'ai l'impression qu'ils célèbrent justement votre libération. Et qu'ils vous encouragent à continuer. Donc derrière la rumination sombre se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Il y a peut-être encore des questionnements ici. C'est possible. Oui, mais on a compris. Hein? Bon. Comprenez ici ce que vous souhaitez. Pour moi, il y a la confirmation effectivement par ce chant célébrant quelque chose qui de très positif, de très 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 positif pour vous. Et tant mieux, vraiment, tant mieux. Mais il peut y avoir encore des doutes qui persistent. Et tant mieux parce que la certitude nous enferme. On va se retrouver avec Pedro d'ici quelques secondes. Là, je viens de voir 22-22 passer. Message aussi, ici. J'ai jamais autant vu de toute façon que d'heures miroir ou d'heures inversées aussi. Mais surtout d'heures miroir en ce moment. Et on se retrouve d'ici quelques secondes avec le message de Pedro. Alors, avec Pedro, qu'est-ce que l'on va ici nous dire? Est-ce qu'on va pouvoir faire une coupe déjà ou non? On va voir. Alors, mon cher Pedro, ici, qu'est-ce que tu as justement à nous transmettre en ce samedi matin? Oui, je sais, vendredi soir, il est 21h, mais ça reste entre nous. On fait comme si on était samedi. N'importe quoi. Ah, on ne changera pas. Hein. On fait comme si. Oui, Pedro, bien sûr. Oula, bah je sens que ça va être calme ce soir. Allez, on y va. On va regarder avec Pedro ce que Pedro a à nous transmettre. On se vendredi soir pour moi et samedi matin pour vous. Ouh, le cyclone. Le cyclone revient, balayons tout sur son passage. Grand nettoyage afin de laisser justement le terrain désencombré de tout ce qui pouvait en même temps joncher le sol, qui pouvait peut-être nous entraver dans notre propre progression personnelle. Allez, l'univers est là, on balaye tout sur notre passage pour justement ici égaliser le terrain et supprimer tout ce qui ne nous convenait plus à la maison. Bon, on nous parle beaucoup de la maison. Hein. La maison, ici, je vais juste vérifier quelque chose. La maison, c'est la carte 4. Ouais, c'est ça, c'est le refuge, l'hospitalité,
Ouais, aussi le travail, hein. Bah, j'ai l'impression en même temps que on pourrait très bien me parler du travail ici. Allez, anticyclone, fouah, on balaye tout et on reprend non pas à zéro, mais la continuité dans le changement. Et vers quelque chose qui vous correspond beaucoup beaucoup mieux et qui fait sens en tous les cas pour vous. C'est un peu comme une évidence. Mais il a fallu que vous traversiez justement par cette période très très très... voyez, ça tourne, hein. Allez, j'ai presque envie de dire, allez hop, poubelle. Je repars ici pour une nouvelle vie. Et là, on a encore le Gado-Zafé avec vous. Décidément, le Gado... Ah non, alors, c'est Gado... Zafé, apparemment en deux mots, mais là il est ancré en un seul mot. Donc les guides, l'intuition, ce qui est de l'ordre en même temps des puissances supérieures, de l'orientation, peut-être une nouvelle orientation aussi, une nouvelle direction en tous les cas, mais en même temps guidée, hein, quelque chose qui est ouais, une orientation, nouvelle orientation guidée et en même temps protégée par vos guides. Les guides sont à l'œuvre aujourd'hui, hein. Ok. Préservation, on me dit, de votre propre univers. D'accord, de votre univers personnel, privé, professionnel. Tout ceci, le jaguar. Waouh, et la roue de la fortune. La roue de la fortune, la roue ici, c'est ce qui est de l'ordre. Je vais regarder ici en même temps. Ouais, c'est la chance. C'est une chance en même temps pour vous, hein, une grande chance. Et vous avez la chance de votre côté, sachant qu'après nous avons le jaguar. Le jaguar, et j'ai appris par Célia, merci Célia, d'ailleurs qu'il y avait bien des jaguars en Guyane. J'ignorais totalement moi. Donc c'est la carte 14. Et ici on me parle de ce pouvoir, hein, effectivement, ouais. On avait la tornade, allez, j'ai dit, on balaye tout. En même temps, c'était presque quelque chose qui était acté, qui était désiré. En même temps, il y avait peut-être ici, par rapport au message général, donc cette notion de soumission. Et ici, vous vous êtes relevé. La chance, en même temps, vous avez su créer cette chance, saisir cette opportunité afin de retrouver votre propre pouvoir. Ici, c'est-à-dire de devenir justement de devenir votre propre leadership. Ici, on m'a dit d'observer de plus près. Ah, observer de plus près. Bon, ici, je vois surtout une carte extrêmement solaire. Observer de plus près. Ok. On va regarder pourquoi on me dit ça. Je vous l'ai montré ou pas la carte? On parle de Sherlock Holmes. Ici, observer de plus près. Pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a à observer de plus près? Je vais recouvrir quand même sur observer de plus près avec, je vais prendre l'oracle de l'exotique. Au niveau de la chance, qu'est-ce que vous pouvez me dire ou regarder de plus près? Finalement, la chance est de votre côté. Par ici cette orientation nouvelle qui vous permet en même temps peut-être de scruter scrupuleusement et presque une forme de bilan personnel, de bilan sur votre vie. Là on me parle de quoi? Ok. Ouh. Ok. Oh. Je suis un peu décontenancé là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que Pedro me parle pas du tout, mais alors pas du tout de... Il me parle d'actualité là. Attendez, j'ai utilisé le pendule pour savoir. Parce que je pense que on me parle pas du tout en même temps
de... je vais vous dire après hein, quand même, hein, mais je voudrais juste savoir. Ici, Pedro... Oh là là, mais je suis un peu haut là. Oh, alors attendez, je vais peut-être raccourcir de façon que vous puissiez le voir. Pedro, s'il te plaît, peux-tu m'indiquer si au niveau de l'oracle des deux roses, ce message est en lien avec l'actualité? Oui. Attendez, je remarque. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, réitérer ta réponse? Oui. Ok. Est-ce que ces trois cartes s'adressent à celles et ceux qui t'ont choisi aujourd'hui? Et là, on est sur un non. Ok. Dois-je lire et interpréter le message que tu viens de me transmettre à nos amis ici présents? Oui. Bon, bah je suis désolé, hein. Ça va pas être très rigolo ce que je vais vous raconter. En tout cas, ces trois cartes-là ne sont pas à entendre pour votre message. Donc on va en prendre trois autres. Je vais demander ici à Pedro si je dois utiliser et continuer d'utiliser le... Dois-je, pour compléter ton message, est-ce que je dois utiliser l'oracle des deux roses? Non. Ok. Est-ce que tu préfères que nous continuions avec l'oracle exotique? Ok. Donc on va prendre l'oracle exotique, mais ici, bon, on m'a demandé de vous lire. Donc on va ouvrir une parenthèse pas très rigolote, hein. Je vous rappelle que nous sommes vendredi soir, et que vous découvrirez cette émission donc samedi matin. Pourquoi je vous dis ça? Sherlock Holmes, enquête détective, d'accord. On va pas refaire ici la vie de Sherlock Holmes, ni ce qui est de l'ordre du personnage en lui-même. Voilà ce que ici Pedro vient de me dire. Observez de plus près. Pourquoi? Parce que il pourrait y avoir notamment cette nuit. Vous savez, à un moment donné, il y avait le téléphone rouge. Je ne sais pas si vous avez connu le téléphone rouge. Très certainement oui, où on avait des informations directes. Et bien là, c'est un petit peu le téléphone rouge. Donc on va faire comme si. Ok, message. Observons de plus près. Car cette nuit, pour moi, hein, vendredi, hein, violence ici de la part de qui, vous savez, c'est assez explicite, occasionnant c'est pour ça que je comprenais pas du tout pourquoi Pedro me parlait de ceci. Alors attendez, je vais juste poser une question, comme ça on verra si c'est affirmé ou non pour moi. Alors attendez. Comme ça, on verra si c'est affirmé ou non pour moi. Donc, demain matin, c'est-à-dire aujourd'hui pour vous. Ici, comment je vais pouvoir poser la question? Est-ce que cela sous-entend des personnes oh, c'est difficile là. Excusez-moi, j'ai... Première fois que ça me le fait. Je sais pas pourquoi Pedro me parle de ça. Mais sûrement parce que ça doit être important. Pouvez-vous ici peux-tu m'indiquer s'il te plaît Pedro si ce...
a pour victime des forces de l'ordre. Ou les forces de l'ordre. Ici, on me dit oui. Ok. Est-ce que ce sont des personnes des personnes représentant justement les forces de l'ordre qui risquent, enfin, ouais, qui risquent de... Est-ce qu'il y a une situation cette nuit qui risque de dégénérer? Oui. Est-ce qu'il y a des victimes des deux côtés à déplorer? Oui. Ok. Est-ce que les violences actuellement que nous subissons, auxquelles nous assistons, sont dues à l'utilisation de la violence ayant créé justement un... Troisième carte. Ah bah elle bouge plus. Ok. Est-ce que ceci concerne ce qui pourrait se passer cette nuit? Ok, merci. Peux-tu me dire si ce sont bien des policiers qui vont être pris pour cible? Oui. Ok. Est-ce qu'il va y avoir une enquête qui va s'ouvrir suite à peut-être un tremeur? Vous m'avez compris. Bon, on est en direct. Je voudrais pas plomber l'ambiance, même si là c'est pas très rigolo, hein, forcément. Bah, rigolo du tout. Je pensais pas du tout avoir ce genre de message. Donc on va continuer sur votre message. Les guides sont à vos côtés, c'est une grande chance car cela vous permet aussi de vous réconcilier et de reprendre vos énergies, de reprendre ici votre propre pouvoir. C'est comme si ici il y avait eu un moment donné où stop quoi, et vraiment un besoin de changement, de nouvelle orientation, de reprendre un nouveau souffle, quelque chose de ouais, parce que ça pouvait pas durer de cette manière-là, et là vous vous dirigez justement avec ouais vous votre propre pouvoir avec les guides qui sont bien présents justement à vos côtés. Allez, je vais en prendre 3. On va regarder ici. 3. Alors, ici on parle de quoi? Voilà, les guides qui vous ont aidé lors d'une... Voilà, qui vous ont protégé vraiment, hein, car il y a une situation qui pouvait complètement vous vampiriser, prendre toute votre énergie. Ok, et ici, en même temps, j'ai l'envie... C'est une chance, car en même temps, même si ça a été difficile, cela vous a permis de réagir. Moi, ça me parle beaucoup aussi, hein, personnellement. Mais je pense que ce n'est pas qu'à moi, et je pense que je ne suis pas le seul à qui ça parlera. Et ici, il y a un nouveau départ, hein, il y a un voyage. Hein, donc on quitte une situation difficile, c'est une chance en même temps de vivre ça, même si au moment où on le vit, c'est un peu compliqué, mais en même temps il y a du plaisir, le plaisir aussi parce que on voit que la chance est de notre côté, l'univers est à l'œuvre pour nous permettre justement de prendre nos distances, de retrouver notre propre force, et donc on quitte vraiment quelque chose qui à la base pouvait être très compliqué. On a quand même le maléfice. Le maléfice ici parle de lui-même. Je vais voir ce qu'il me donne comme
autre mot terme, comme autre mot clé. On me parle de la chance encore. Hein? De la chance. Ah ben non. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose où c'était presque une situation diabolique, on quitte ça, et en même temps vous avez peut-être pu avoir eu en face de vous des personnes qui portent un masque, qui n'avaient pas forcément de bonnes intentions. Ici, peut-être une personne en particulier qui a pu avoir une influence quand même assez déplorable au niveau des conséquences vous concernant, mais en même temps vous vous en êtes complètement éloigné. Donc voilà ici ce que l'on me dit. Vous vous en éloignez, vous retrouvez votre et vous ici vous êtes débarrassé de ça. Mais en même temps, c'est une situation qui a pu être compliquée. Mais les guides étaient à l'œuvre afin de justement vous inviter à prendre ou ça peut aussi à la distance nécessaire qui étaient justement des forces presque négatives, des forces ici. Bon, les anneaux, donc on nous parle du mariage. Le mariage, ça peut être le partenariat, ça peut être le contrat, ça peut être vraiment quelque chose de positif. Il était temps de mettre un terme justement à une situation en particulier et en même temps vous avez faire grand chose puisqu'ici la chance était plutôt de votre côté et grâce à cet événement, grâce à ce que vous avez vécu peut-être dans votre vie respective, cela vous a permis vraiment de ce déguisement que vous portiez et il y a un terme qui a été mis justement avec un milieu particulièrement toxique, particulièrement malsain, afin de pouvoir ici, je dirais, vous diriger vers ce qu'il y a de plus bon avec force, et quelque part on me dit vous vous êtes sauvé vous-même de cette situation qui aurait peut-être pu très mal terminer pour vous. Et on a cette alliance ici, elle avec quoi s'il vous plaît? Cette alliance elle avec quoi? Bon, elle concerne quoi? Bon, je vais aller chercher ici les cartes. Ok, est-ce que je peux en prendre une autre? Tac, ok. Donc les anneaux, c'est vraiment un dévastateur. Ici, allez, on fait place nette. Et cette place nette ici, bon, ça se fait dans la sagesse, dans la lumière. Ça a permis en même temps d'intensifier votre propre lumière. Et ça vous permettra en tous les cas d'intensifier votre propre lumière, même s'il y a eu quand même de la tristesse. Ça, c'est face au cancan, au camp dira-t-on, qui a pu véritablement aussi créer une situation, je dirais, d'injustice, de déséquilibre, un total déséquilibre. Mais ici, le plus important, c'est de se dire que, au final, c'était un mal pour un bien, ou ce que vous êtes en train de vivre actuellement est un mal pour un bien, qui vous permet de vous diriger, d'intensifier votre propre lumière, de retrouver votre propre intégrité physique et psychologique, votre propre dignité aussi, en vous investissant dans un domaine complètement différent, en lien avec la spiritualité, et en même temps les guides sont à l'œuvre, l'univers est à l'œuvre, et c'est une chance. Et là on a quand même cette notion de permutation, on transmute le négatif en positif, et on a la prêtresse qui est derrière tout ça, et la prêtresse, je vous rappelle son message: comment êtes-vous appelé à vous élever? Donc là on me dit en coupant, tout simplement, en coupant aussi un partenariat, en coupant quelque chose de négatif, car la chance était avec vous. La chance en même temps, c'est qu'il y a eu
hein, une véritable bouleversement, ça a tout balayé sur son passage. Et au final, ici, on me dit, cette force en même temps vous permet de pouvoir vous diriger sereinement, aujourd'hui dans votre propre parcours, dans votre propre quotidien, avec sagesse. Et là, on a cette lumière, cette intensité de la lumière, et on passe presque de l'ombre à la lumière. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui est particulièrement positif pour vous, même très 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 positif, même si actuellement ça peut être compliqué par rapport à la situation que vous pouvez vivre. Peut-être que vous êtes en plein justement encore dedans, et dites-vous que l'univers est à l'œuvre, et l'univers est toujours à l'œuvre ici pour vous montrer justement le chemin. Ici, on me parle des déplacements qui sont à prévoir. Je vous montre la carte. Donc, les déplacements sont à prévoir. Alors, voilà ce que l'on me dit. Ici, voilà le message. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille, veiller à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail. Bon, on parle de déplacement en tous les cas, ça peut être des allers-retours, ça peut être aussi, là je pense à Célia qui se déplace quasiment dans toute la France pour aller à la rencontre de ses amis, pour venir à notre rencontre justement. Bon, on me parle des déplacements qui sont à prévoir. Ok, bon. Eh bien ici, message quelque peu en demi-teinte quand même, hein, parce que là j'étais un peu troublé par ce truc là qui est arrivé d'un seul coup. J'espère en même temps que ne pas me réveiller tout à l'heure, donc demain matin pour vous, aujourd'hui, avec des mauvaises nouvelles au cours de la nuit quand même, des choses, mais vraiment ça me trouble un peu. Alors je suis désolé justement si pour ça, je suis désolé pour ce message, mais c'est bien la première fois que ça arrive, hein, qu'on a l'actu qui s'invite, c'est dire à quel point ça pouvait être important, l'actu qui s'invite dans notre à la rencontre de notre destinée. Donc ici on me dit en même temps, observez bien, et j'ai presque envie de dire que c'est un message qui m'est transmis directement par... J'ai senti une différence énergétique, hein, je vais vous dire très honnêtement. J'ai dit tiens, c'est curieux, et en même temps ça m'envoie à certaines choses, mais je suis pas là justement pour parler précisément de ce sujet. Mais bien, donc suivez votre route, suivez votre chemin, et ici on voit que de toute façon vous vous dirigez vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc même si pour le moment c'est compliqué, effectivement, dites-vous que tout a une fin, que tout est cyclique, et que même si les choses sont rendues compliquées, peut-être par rapport à un travail, par rapport à un partenariat, ça peut être aussi par rapport à un mariage, une relation, une union, quelque chose qui peut être compliqué, dites-vous que de toute façon, si vous ne pas les décisions, ou si vous ne prenez pas suffisamment tôt les décisions, l'univers s'en chargera. Et quand il s'en charge, il ne fait pas les choses à moitié, il balaye tout. Et afin de pouvoir justement vous ramener ce qu'il y a de meilleur pour vous. Voilà ici donc avec le message de Pedro, interrompu justement par cette partie téléphone rouge, actu, qui n'était pas du tout, mais alors absolument pas prévu. Donc on se retrouve d'ici quelques secondes pour la fin de notre émission.
ainsi s'achève notre dernier rendez-vous de la semaine à la rencontre de votre destinée. Je vais remercier bien sûr les guides d'avoir été présents. Je vais remercier également les énergies donc de Malvina, les énergies de Pedro également, et puis merci également à vous tous et toutes d'avoir été au rendez-vous. Encore une fois, toutes mes confuses pour cette interruption justement au niveau des messages par rapport aux infos, par rapport aux messages qui m'ont été transmis ici. Je pense que c'est une information importante, donc ça peut être une prédiction, hein, un scoop, hein, quelque chose là en tous les cas. Du coup, on va garder notre propre souveraineté. On va ici, paf, je vais faire apparaître juste là au niveau du miroir, à l'intérieur, l'émoticône du jour. Et l'émoticône bien sûr qui conviendra de rajouter à votre commentaire comme vous avez l'habitude à chaque émission. En attendant, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner également à la chaîne et n'oubliez pas de liker et d'activer la petite clochette. Moi je vous fais de gros bisous ici avec mes poussières d'étoiles, les poussières d'étoiles qui se posent de cœur à cœur. Je vous souhaite une excellente journée, bon réveil, et également bon café. On se retrouve ici ou là, on se retrouve ici ou là, et puis on se retrouve de toute façon pour une nouvelle émission, une nouvelle voyance à 20h20 ce soir donc. Et en attendant, prenez soin de vous, brillons, chantons, dansons, rayons, faisons des activités qui nous font du bien afin d'élever nos énergies et restons dans de belles énergies surtout. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à ce soir ici ou là avant, et bisous, ciao.